C'est le 13 janvier 2024 que l'association J'aime mon arrondissement Attaqué a vu le jour dans l'arrondissement d'Attaqué, l'un des arrondissements de la commune de Savalou. Depuis sa création, cette initiative communautaire s'est donnée pour mission de rassembler les fils et filles de l'arrondissement sans distinction de bord politique autour de projets visant à améliorer les conditions de vie et à promouvoir un développement durable. Un an après sa mise en place, les résultats sont évidents avec de nombreuses réalisations socio-communautaires qui témoignent des efforts considérables fournis par ses membres et son coordonnateur, Denis Toinsou. Après chaque échéance électorale, notre arrondissement Attaqué semble être oublié. Les promesses restent souvent lettres mortes et ne se passe plus rien jusqu'aux prochaines élections. C'est ce constat qui nous a poussé, avec plusieurs membres engagés ici présents, femmes et hommes, que vous êtes en train de voir, à créer l'association J'aime mon arrondissement Attaqué, abrégé AJMA-A. Il s'agit d'une association apolitique purement axée sur le développement de notre arrondissement. Dès les premières semaines, suivant la création de l'association, Denis Toinsou, le coordonnateur, a pris les devants en menant des démarches concrètes pour engager le développement de la localité. L'un des moments clés de cet engagement a été une visite de terrain conduite avec des cadres techniques du Fonds international de développement agricole, FIDA, marquant ainsi un début prometteur pour l'association. Étant donné que je suis membre du conseil d'administration du PROCA, j'ai eu à entendre parler de ce projet, de cette infrastructure qui aura lieu dans certaines localités du Bénin. Donc j'ai saisi l'occasion et j'ai suivi avec attention tout le processus qui a permis de retenir les pistes. Et c'est à ce niveau que, au finish, la piste Koveji, Gatefe, Tokudoro, Gatefe, Aviteji a été retenue et sur 9 km. Et il faut dire qu'il y aura la réhabilitation de la voie et il y aura la construction de 3 ponceaux. Premier ponceau à Dateji, et deuxième ponceau à l'entrée de Gatefe et troisième ponceau à l'entrée de Aviteji. Et ensuite, il y aura le grand pont à Gbado avant Tokudoro qui va être réalisé. Cette visite a permis de mieux appréhender les enjeux spécifiques auxquels fait face l'arrondissement d'Attaqué, tout en identifiant les besoins prioritaires en matière de développement économique, social et environnemental. L'objectif étant de mobiliser les ressources et d'établir des partenariats stratégiques pour accompagner l'arrondissement dans sa transformation. Les priorités pour Attaqué, j'ai identifié parmi les priorités, cette piste-là, c'est une première priorité. Après ça, il y a d'autres priorités que j'ai relevées sur papier, que je vais essayer de continuer à faire des démarches, des plaidoyers au niveau de l'État central et des projets programmes à travers les PTF pour en avenir et obtenir le succès. C'est une difficulté première pour ces populations. Parce qu'ils m'ont toujours dit, Monsieur Denis, si vous voulez nous faire quelque chose, nous avons souhaité qu'il y ait une maison des jeunes au niveau de Attaqué et précisément comme il dit en centré. Mais la priorité n'est pas maison des jeunes d'abord. La priorité, vous avez aidé déjà lorsque vous étiez CA, on a eu de l'eau, on a eu des écoles que vous avez eu à faire construire. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de cette piste parce que la population, comme il dit en particulier et en général d'Attaqué, est rurale, est paysanne. Donc, il faut vraiment régler ce dossier-là pour que cette population soit à l'aise. C'est ça qui m'a poussé plutôt. Et pour les premières initiatives de AGMA, j'ai dit, il faut foncer là. Tout citoyen qui peut déjà dire que ce n'est pas que la politique qu'il faut, il faut déjà aussi le développement. Et je souhaite que cette réflexion soit inculquée dans la tête de ceux-là. Qu'en disant, je vais faire la politique, il faut d'abord faire le développement. Lorsque vous ne développez pas le milieu, et peut-être il reste des choses, puisque lorsque vous faites quelque chose, on dit, lorsqu'il reste à faire,
rien n'est fait. Donc, il faut quand même faire quelque chose avant de dire, lorsque je deviendrai un grand responsable en politique, je pourrais augmenter ceci, je pourrais augmenter. Mais lorsque tu attends d'abord le pouvoir, avant de pouvoir faire quelque chose, je pense que tu n'es pas encore développeur. Un an après sa mise en place, les efforts déployés par l'association ont commencé à porter leurs fruits. Lors de la deuxième édition des rencontres de l'association, le coordonnateur a présenté les réalisations concrètes ayant vu le jour grâce à l'engagement des membres et des partenaires. Parmi les projets accomplis, on peut citer des initiatives dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'agriculture et de l'infrastructure communautaire qui ont permis d'améliorer les conditions de vie des citoyens d'Ataké. Nous avons pris le taureau par les cornes depuis la création de notre association le 13 janvier 2024. C'est pourquoi, au cours de la dite année qui vient d'écouler, les actions concrètes et significatives qui ont été posées, parmi les réalisations majeures, nous pouvons citer ceux-ci. Au numéro 1, nous avons organisé la fête des enfants que nous appelons Noël, pour lequel tous les parents qui sont membres de l'association ensemble ont offert des cadeaux à leurs enfants. C'est la première fois dans Ataké que nous avons assisté à ça. Chacun essaie de fêter dans sa maison avec ses enfants. Mais cette fois-ci, nous l'avions fait de manière commune. Cette activité phare a renforcé les liens entre les membres de la communauté. Ensuite, la GMA a eu l'honneur de décrocher un projet important dans le cadre du projet PROCAR, financé par le FIDA, Fonds international de développement agricole, dont je fais partie du conseil d'administration, ce qui nous a permis de gagner ce projet qui fera d'attaquer et particulièrement des villages comme Mbera, l'aménagement du pont à Bado et la construction de 3 nouveaux ouvrages sur un réaménagement de 9 km linéaires. Les résultats obtenus ont été salués par les cadres des autres arrondissements présents à cet événement, soulignant l'impact positif de l'association sur la communauté. On ne peut qu'être ému et même enchanté et admiratif de voir comment en un tour de main, Denis a réussi à rassembler ici tous les gens que vous voyez à côté de moi, mais surtout vous, a réussi à vous rassembler en si peu de temps et à créer une telle adhésion en un an, autour d'un enjeu qui est le vrai enjeu de toutes les activités que nous faisons à tous les niveaux. Le développement. Le vrai développement, c'est ici. Le vrai développement de tout le pays, c'est ici. C'est ce que chacun a senti, le changement que chacun a vécu dans sa vie au quotidien et dans son environnement, qui est le développement. Le pays se bâtit à partir des fils et des filles du pays. C'est en se développant et en développant son environnement qu'on développe le pays. C'est ce que Denis a compris et a tenu à partager avec vous. Nous ne pouvons que saluer cela. Il faut avouer que c'est une première à Savalou. C'est une initiative louable et noble, je vais dire. Je crois qu'il y a des leçons à tirer, que nos arrondissements vont peut-être dupliquer.
s'il faut dire les choses telles qu'elles sont, nous attendons à des choses comme ça. Et ce serait pour le développement de Savalou en général. Parce que ça, c'est un arrondissement maintenant qui a une initiative. Et il faut toujours apprendre à copier ou à dupliquer dans la vie. Quand c'est bon, il faut le dire, il faut le faire. L'idée est très géniale. C'est pour ça que vous allez voir tous nos parents, tous nos aînés, toutes nos autorités ont accompagné depuis l'année dernière à la naissance. Et cette année encore, ils ont renouvelé leur engagement pour dire qu'ils font de cette association leur maître mot. Parce que qui parle de développement, de attaquer ou bien qui parle de développement d'un arrondissement ou bien des arrondissements de Savalou est en train de parler de développement de la commune de Savalou. Donc l'idée est géniale et l'association est géniale. Par rapport à l'aspect volet éducatif, c'est ça là qui m'a plus même impressionné parce que dans leur agenda, j'ai compris automatiquement que l'éducation n'est pas restée à l'écart et que nous allons être accompagnés, surtout les meilleurs élèves de l'arrondissement de Attaqué seront primés et pire encore, les travaux dirigés qui seront organisés à l'endroit des candidats au BPC et au CEP seront accompagnés par l'HMA. Là, vraiment, je suis très contente par rapport à cette initiative, à ce volet du projet de l'HMA. Et encore, c'est dit que la scolarisation des filles tient également à cœur à l'HMA. Il faut des séances de sensibilisation et de conscientisation de nos jeunes filles pour qu'elles puissent se maintenir à l'école. Les habitants de l'arrondissement, quant à eux, ont exprimé une grande satisfaction, reconnaissant les efforts fournis pour améliorer leur cadre de vie et leur bien-être. Et nous sommes donnés, beka pour des concavos, ailleurs on bon mais font le remédier projet mon quand on a bloqué à l'ibonné et nous vivons mi temps au point le flanc au bléné béton couteau de menabide et c'est né autour alio nous dia et bloqué nous quoi et na ha yo pété donc et nous bon ya linéo et bloni mi boy jegan et na nous vivons mi temps we c'est à nous quand nous peine nous kaka mi de kon be karo son ho kaka mo peta so afini on e de vivi mi bo mi bo mo ali ji mi de dimbero deni to so ba projet di me wa ne nine ne on be to je me ro kukuwe bo mi so bo no di lo topa fin gba wa e na ren on fili wo je no gbon no suku si même no suku bon flen han bo no ne to e ro glisi mi glisi e ho ji no so zenken we no na zenken do ba ke wa e makite kaka ni aje pocho wan e kana gble hwecho mi na iso e vivi aligbo to wa ne bo ya bi ene de tonsu de ne ka wo zun kando no ne go bo pe ne wa e ne vivi mi bo ni on na flido dole orine do bo na mo aligbo ne on kaka be na no ji to na ku akuno pe na dokuni de ni bo nu mesen pe de su de nu e na do e bolo vovo e bolo we no do e bolo on fait mille dion non pono no kula so don deniwe po tovi e na je kulo ti epo bo mi le te aligbo mi ton ero to ho me on gegegble bo jinukun glesi no do jinukun maka yi glesi do jinukun maka gbon fe na gbon a eyo mi glesi yo a don aligege tin bo gble ni glesi besin e to sisa temele utuo enewe zombo eno yi de timbo time son eno ve oni glesi town do aline je no ve oni glesi bo e de bo de waze alielo bodo e na blo de bo vivin. Fort de ces réalisations, l'association J'aime mon arrondissement Attaqué ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Les ambitions pour l'avenir sont grandes et les membres de l'association envisagent de nombreux projets pour continuer à accompagner l'arrondissement dans son développement. Parmi les objectifs à court et moyen terme, on note la promotion de l'agriculture durable, la création d'emplois pour les jeunes, ainsi que l'amélioration des infrastructures de base telles que les routes, l'accès à l'eau potable et l'électricité.
L'association J'aime mon arrondissement attaqué incarne l'espoir et la volonté de changement pour les habitants de cet arrondissement de Saint-Valo. Grâce à une gestion dynamique et des actions concrètes, elle a su obtenir des résultats tangibles en l'espace de 2 ans. Cependant, son ambition ne se limite pas à ses réalisations et les membres de l'association s'engagent à poursuivre leurs efforts pour améliorer la qualité de vie des citoyens et favoriser un développement inclusif et durable dans l'arrondissement d'Attaqué.